Bienvenue sur Paraco Story, votre émission d'histoire et de mémoire collective. Comme nous vous l'avions promis, la deuxième saison est consacrée au président Hubert Maga. Quiz. De ces trois photos, laquelle représente réellement le président Hubert Maga? Physiquement, il est un homme grand, beau, à l'allure imposante. Mais d'où est-il originaire? Son père était hier burkinabé, c'était un volcaïque, un gars siècle qui servait ici là. Et sa mère est Batonou d'ici. Voyez-vous, lui il a grandi auprès de sa maman. Bon, vous voyez, il ne fait que parler Bariba. Il est devenu tout ancien Maga, un nom burkinabé. Mais il a fait des générations ici. Dans ce premier épisode de la deuxième saison de notre série consacrée au président Hubert Maga, nous répondons à une question très simple. Qui était réellement Hubert Maga? Dans cet épisode, nous aurons l'éclairage de Feu Moussé Alassane, un patriarche dont nous avons eu la chance d'obtenir une interview d'archives inédites. Il était un des proches incontestés de la famille Maga. Nous remontons donc sur la date de naissance, les origines et les premières étapes de vie de celui qui allait être le premier président de la République du Dahomey, actuel Bénin. Écoutons. Qui est le président Maga? Le président Koutoukou Hubert Maga. Il est né en août 1916 de Tanga Maga, son père, et de Wenrou, sa maman. Le père est d'origine burkinabé. C'était un garde-cercle. Au temps de la colonisation, il a donc été affecté à Parakou. Et il a eu à épouser la tante de Pascal Chabikao. Car la mère de Maga et la mère de Chabikao sont de même père, même mère. La mère de Chabikao est Nyon et la mère de Chabikao est Bouillon. Donc c'est des parents directs. Donc lorsque le sieur, si je veux l'appeler comme ça, Tenga Maga a épousé la tante de Chabikao, ils ont eu un premier fils qui est décédé. Ils ont eu une fille qui est décédée. Ils ont eu une seconde fille qui est décédée. Donc chez nous, le Worou est décédé, la Nyon est décédée, la Bona est décédée. La mère s'est inquiétée. Les enfants ne sont jamais restés. Elle s'est rapprochée de ses parents. Et ceux-ci ont décidé d'interroger l'oracle, de se rapprocher des féticheurs, des fétiches, pour savoir qu'est-ce qui est la cause de ces décès prématurés, de ces nouveaux-nés-là. Et il en est ressorti que c'est parce qu'elle aurait épousé un étranger. Donc par conséquent, il fallait faire un certain nombre de sacrifices. Ces sacrifices ayant été faits, on a promis à la femme qu'on lui donnerait un garçon et une fille. Mais quand le garçon sera né, il faudra lui faire 3 cicatrices. Ce qui exprime que c'est la propriété du fétiche. C'est pour cela que le président Maga porte les 3 cicatrices. Un Burkinabé ne passe pas de 3 cicatrices. Quand sa sœur Baké, puisque Nyon et Bona sont décédés, elle aussi, on lui a fait les 3 cicatrices. Et il a été dit, il a été conseillé à papa Tenga Maga et à madame, à son épouse, de bien choyer le garçon. De ne pas lui faire subir un certain nombre de traitements. De ne pas le corriger n'importe comment, même lorsqu'il commet un certain nombre de fautes. C'est ainsi que Maga a grandi et est allé à l'école
Ensuite, après son CP, il est allé à Balo. De Balo, il est allé à William Ponty, où il a rencontré Diori Amani, Modibo Keïta. Ils sont tous sortis instituteurs. Maga, à son retour, a choisi de venir servir dans le Septentrion. On l'a affecté à on l'a affecté à Bembereke, son premier poste. Il y a vécu 3 mois quand une méningite a envahi Bembereke. Et son directeur, qui était un expatrié, en est décédé. L'école a été fermée et Maga, instituteur, a été affecté à Natitengu. Natitengu, il devait rejoindre Natitengu. Arrivé à Djougou, l'escale était obligatoire à cette époque-là, puisque les véhicules qui quittaient Parakou devaient s'arrêter nécessairement à Djougou, passer 2 jours avant de continuer. Il est donc resté à Djougou et il a pris hospitalité auprès de feu Père Kongaku Taïrou, qui était également un instituteur. Cette étape de Djougou pour Maga a été beaucoup dans sa vie. Beaucoup dans sa vie. Ainsi se referme ce premier chapitre de notre voyage à travers la vie d'Hubert Maga. Dans ce récit porté par la voix de Feu Moussé Alassane, nous avons découvert l'enfant du Borgo, celui qui grandit entre les bancs de l'école et les rêves d'un avenir plus grand. Mais derrière cette figure publique se dessine une autre histoire, celle de l'homme au foyer, du mari, du père, du patriarche entouré des siens. Dans le prochain numéro de Parakou Story, nous pousserons la porte sur cette vie familiale et matrimoniale. Mais qui partageait la vie de cet homme politique? Une histoire de régionalisme. Oui, de régionalisme au Bénin. Restez à l'écoute pour ne rien rater. Pour l'instant, abonnez-vous.